Alors Renault a dévoilé du coup sa Renault 5 Turbo 3E. Donc bon là pour le coup c'est une voiture très très performante. Hein. C'est pas l'Alpine à 290. Hein. Ouais non là on est au-dessus. Hein. On est au-dessus hein, vraiment. Hein. Et niveau taille aussi on est au-dessus d'ailleurs. Elle n'a plus rien d'une Renault 5 à part la forme du coup d'ailleurs mais bon. Bref. Alors Renault 5 Turbo, la première a été sortie en 1980 en thermique du coup. 1400 cm3, 160 chevaux. 0 à 100 en 6 secondes 4. 210 km/h en pointe. Bon à l'époque c'était bien, hein, des performances très très bonnes. Faut remettre dans le contexte de l'époque, bon maintenant c'est pas des performances exceptionnelles, c'est bien, mais sans plus quoi. Bon, après l'historique, nanana, on passe, moi ça m'intéresse pas trop pour être honnête, c'est une époque que j'ai pas connue, et je considère que les voitures de l'époque étaient déjà un peu dangereuses, et pas terribles au niveau look, et technologiquement parlant très très inférieur à ce qui se fait maintenant quoi. Pas terrible, mais bon, c'est peut-être parce que je suis jeune encore, que j'ai pas connu quoi. Alors, Lucas Demeo, on passe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les caractéristiques et les photographies de cette voiture du démon. Cette Renault du démon, quoi. Alors, je vais être méchant, mais ça fait un peu kéké quand même. Hein. Est-ce que vous voyez, vous, concrètement, rouler dans ce genre de voiture moi, je sais pas. Hein, c'est un peu compliqué quand même, là. 540 chevaux. Combien 4... Attends, il y a un zéro en trop ou 4800 Nm. Quoi Il s'agit du couple à la roue qui n'est pas exactement la mesure habituelle. Ah oui, bizarre de communiquer sur ça d'ailleurs. 3 secondes 5 le 0 à 100, très très bonne vitesse de pointe de 270 km/h. C'est la Renault la plus performante de série, tu m'étonnes. Alors, les caractéristiques, ça on a vu, ok. Architecture 800 volts, les charges ultra rapides. 400 km de LTP avec 70 kWh de batterie. Donc elle embarque 18 de plus que la Renault 5 normale, que l'Alpine aussi d'ailleurs. Charge ultra rapide 350 kW en courant continu sur une bande compatible. Le 15 à 80% en 15 minutes. Waouh, impressionnant. Chargeur embarqué 11 kW qui est bidirectionnel, comme sur la R5 classique. C'est quand même la moindre des choses. Elle aurait même mérité un 22 kW, mais il semblerait que les 22 kW ne sont pas bidirectionnels. Je sais pas pourquoi, technologiquement ça passe pas visiblement. Mais bon bref, c'est pas grave. Plus grande et plus large et plus basse que les R5 E-Tech. Ah bah oui là, effectivement. Alors, il n'y a pas les. Ah oui, si. Alors, elle est pas beaucoup plus longue, 4,08 m ça va. Mais la largeur 2,03 m. Mais c'est plus large qu'un Model X. Non mais c'est n'importe quoi. Autant vous dire qu'elle rentre pas dans mon garage celle-là. Non mais c'est ridicule, une telle largeur. Sérieusement quoi. 1,38 m de haut, empattement 2,57 m, 1 tonne 450. Le poids, ok. Poids contenu, vu qu'il y a une grosse batterie, ça va encore je trouve. 1 tonne 4. Tout est fait en carbone, hein, évidemment. Je vous laisse faire pause hein, si vous voulez lire tout en détail, c'est un peu long, voilà quoi. Alors elle sera produite à 1980 exemplaires, ça sera limité du coup. Les tarifs n'ont pas été dévoilés, on sait pour l'heure que les réservations seront ouvertes au printemps 2025. Ah, donc peut-être qu'on aura une idée du prix bientôt au final. C'est bientôt le printemps là. Alors, vos pronostics concernant le prix de ce véhicule du démon là, ça va coûter combien à votre avis sachant que les caractéristiques sont quand même exceptionnelles. Et la largeur aussi d'ailleurs. Ça c'est une vraie Alpine ça, voilà. Ça aurait dû être badgé Alpine, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Ça s'appelle Renault en fait. Hein. C'est ça qu'ils auraient dû mettre en Alpine. C'est pas l'Alpine à 290 qui est médiocre au niveau performance, il faut quand même le dire. Ça fait vraiment kéké quand même. En fait, il faudrait supprimer les plastiques gris là, déjà. Alors ça lui donne un style sportif, hein. On voit que ça a été rajouté pour lui donner un air agressif et sportif évidemment, mais bon. Au final, ça t'élargit la voiture pour rien, et ça l'allonge pour rien. Donc, niveau productivité, c'est pas trop ça quoi. Bon, bref, c'est mon avis en tout cas. Mais bon, comme quoi, quand ils veulent, hein, Renault, ils peuvent faire des voitures qui envoient du rêve. Bon, évidemment, le prix, encore une fois, moi je mise sur au moins 80 000, voire 90 000 euros. Hein. Sachant qu'ils parlent pas d'une batterie plus petite en plus pour faire baisser le prix, donc je pense qu'au final, ouais, je mise sur 80 000. Qui achèterait une Renault à 80 000 euros? Je pense pas qu'elle coûte 100 000 quand même, parce que ça serait démesuré quand même. 100 000 euros pour une Renault, non. Personne mettrait 100 000 euros dans une Renault. Enfin, faut arrêter quoi.
Elle a beau être performante, ça reste une Renault 5 carrossée et boostée, quoi, en fait, c'est tout. Hein. Allez, je mise sur 75-80, moi. Maximum. Allez, ciao.